Fidèles téléspectateurs de Kinshasa, de Brazzaville, ainsi que de toute la République démocratique du Congo, bonsoir. Nous sommes heureux aujourd'hui. Heureux pourquoi? Eh bien, parce que nous allons vous proposer une émission à caractère historique où nous allons revenir pour parler du centre de la médecine ultra traditionnelle du Congo, Semutrak en sigle, du naturothérapeute Papa Landou Mpezo, qui nous a quittés il y a de cela plus ou moins quelques mois. Eh bien, je voudrais tout simplement signaler au public qu'effectivement ce centre existe. Le centre de médecine ultra traditionnelle du Congo existe avec les Kamansong, un produit qui guérit presque toutes les maladies, qui booste l'immunité et un produit qui a fait beaucoup de preuves en son temps. Et ces produits existent, ces enfants sont là, ils continuent l'œuvre de leur père. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre sur cette médecine ultra traditionnelle du Congo? Eh bien, suivez la dernière émission que votre serviteur a réalisée avec justement le naturothérapeute Papa Landou Mpezo. Je voudrais demander à tous les téléspectateurs d'appeler tout le numéro que vous voyez là. Il y a les numéros de lui-même, du feu Papa Landou Mpezo. Il y a aussi des autres numéros que vous voyez défiler là-bas. Vous allez appeler et vous aurez les plus amples informations. Évidemment, si vous voulez venir physiquement, là vous pouvez venir justement. Nous sommes sur la route bypass, arrêt dépôt sur l'avenue Mandos numéro 2, arrêt dépôt. Et là, vous allez trouver les gens qui vont vous recevoir et vous allez avoir toutes les informations possibles. Encore une fois, suivez les naturothérapeutes Papa Landou Mpezo. Bon, je suis un peu bien. La vieillesse bat son plein, mais je vis encore. Oui, merci. Bon, voilà, ça fait quand même longtemps que vous ne passez plus à la télévision, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que brièvement, vous pouvez un peu nous parler de ce système de Semutrak, le centre ultra traditionnel du Congo? Pourquoi d'abord on appelle centre de médecine ultra traditionnel du Congo? Nous voulons quand même que les gens puissent en savoir encore quelque chose aujourd'hui. Oui, c'est traditionnel, mais ultra, qui veut dire quoi? La médecine moderne a ses appellations, mais la médecine moderne avec Hippocrate et les Grecs avaient une autre intention, c'est d'imaginer et de trouver une panacée susceptible de guérir de toute maladie. Mais ils n'ont pas pu arriver à trouver ou bien maîtriser la panacée. Mais histoire du Congo, dans le Bas-Congo, avant que les Belges arrivent au Congo, existait un système de traitement qu'on appelait Nkamansongo, en Kikongo. En Lingala, Makonokama, Kishimoko, Makonokama. En Swahili, magonjwa mia moja.
Antiluba Mabedi Lukama, Ankiluba de Katanga, Minsongo Katwa, Aotetela, Elando Lukama, Amongo, Nkangi Bokama, enfin, Angwandi, Ngangbangbo. Ce système existait avant que les Belges arrivent au Congo, dans le Bas-Congo. Mais comme c'est quelque chose de traditionnel qui n'a pas de valeur sur le plan scientifique peut-être, mais certainement il a de valeur. Pourquoi? Parce que les traitements ici, scientifiquement, on peut l'appeler immunothérapie. C'est-à-dire que nous n'avons pas à traiter chaque maladie est un effet immédiat ou secondaire d'une ou autre cause d'autres maladies. Il y a ce que les scientifiques appellent complexe majeur d'histo, plutôt les scientifiques appellent complexe majeur d'histocompatibilité. Et il n'est pas à traiter une maladie isolément, mais globalement. Allez-y. Globalement, le système immunitaire qui doit être réhabilité. Le système immunitaire, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé, qui l'a doté dans l'homme, blanc et noir. Nous détenons le système immunitaire. Mais ce système immunitaire, sur le plan scientifique, est affaibli pour quelle raison? C'est parce que le système immunitaire, c'est comme quelqu'un a été créé immunisé, mais l'immunité a été bafouée par le premier parent en acceptant la rébellion de Satan le diable. Donc notre système immunitaire ne fonctionne plus normalement. Mais avec le produit, l'Nkamansong, nous arrivons à réhabiliter le système immunitaire. Une fois réhabilité, pas à la perfection, mais à la normale. Dès qu'il arrive à la normale, le corps se prend en charge. Quand le corps se prend en charge, il y a des cellules qui vont procéder à un processus. D'abord, les cellules que les scientifiques appellent complexe majeur d'histocompatibilité. Quel est son rôle? Ces cellules, ils vont accuser les cellules infectées. Il paraîtrait que nous détenons plus de 100 000 milliards de cellules. Mais les cellules infectées, soit de virus, soit de bactéries, et ainsi de suite, et ces cellules complexes majeurs d'histocompatibilité enregistrent toutes ces cellules infectées. Il les garde dans son mémoire. Et après, dès qu'ils arrivent à connaître maintenant quelles sont les cellules infectées, le système immunitaire appelle une autre cellule. Ces cellules-là, selon les hommes scientifiques, c'est cellules tête tueuses. Cellules tête tueuses. Vous voyez, il a été créé pour tuer. Pour tuer qui? Pour tuer les virus ou bien des cellules qui sont infectées. Les cellules qui sont infectées, on les acquise et puis on connaît maintenant leurs adresses. Le système immunitaire appelle une autre cellule. Lesquelles?
cellules macrophages et phagocytes. Cellules macrophages et phagocytes, ils viennent. Quel est leur travail? C'est de manger les cellules mortes. Et ils vont manger les cellules, toutes les cellules mortes. C'est comme ça maintenant, quand nous avons été visités par les médecins français, et tout ce qui a été passé par le séronégatif, de séropositivité à la séronégativité, le genre de virus qu'ils avaient auparavant, on n'en a pas trouvé. Il en est de même aussi pour une femme suédoise. Nous l'avons traitée avec un cancer de la gorge, mais lorsqu'ils sont arrivés à la guérison, les médecins ont cherché à trouver des cancers dans ces cellules de la gorge. On n'a rien trouvé comme trace de cancer. C'est-à-dire qu'on ne dirait même pas qu'elle avait souffert de cancer de la gorge. Où étaient partis ces cancers, ces cellules? Ces cellules, et ils sont éliminés ou bouffés par le macrophage et les phagocytes. C'est comme ça que Luc Montagnier, lorsqu'il a parlé devant des journalistes de Jeune Afrique, il a dit que personne au monde n'est déjà arrivé à éliminer le virus d'une seule personne. Et l'objectif dans les laboratoires n'est pas d'éliminer le virus de sida, mais plutôt d'établir le degré d'infection à un niveau suffisamment bas pour qu'il ne gêne pas son système immunitaire. Fin de citation. Et maintenant, quand les Français sont arrivés, prendre le sang de ceux qui suivaient le traitement ici, on a trouvé quelques-uns, des facteurs étonnants d'abord, un virus qui n'était à ce moment-là pas encore identifié au monde, et plus, on a trouvé des gens qui étaient sortis de séropositivité à la séronégativité. C'est-à-dire, nous avons au Congo les anciens sidaïens, mais ils ne sont pas en France, ils ne sont pas même aux États-Unis, il n'y a pas d'un ancien sidaïen. C'est-à-dire, tout ce qui tombe de maladie sida arrive à disparaître. Donc, ce qui fait que ça pas contredit, mais c'est une vérité fondamentale que ce n'est pas des humains scientifiquement qui arriveront avec leurs produits à éliminer le virus du sida. Mais c'est le corps qui est habilité de le faire. Les scientifiques les connaissent mieux que moi. Ok, oui papa, mais avant que nous puissions continuer, fidèles téléspectateurs, nous allons demander à la réalisation d'abord de nous donner certains témoignages, parce que le papa, dans son allocution, il a parlé d'une Suédoise qui avait le cancer de la gorge, mais après avoir suivi le traitement au centre de médecine ultra traditionnelle du Consimoto chez Papa Landou, et voici, et voilà, la dame suédoise est guérie de sa maladie. Suivez le témoignage justement de la femme suédoise. Ça, c'est pas la radio, c'est la télévision. Parce qu'elle connaissait aussi Marianne Marianne a été plusieurs fois ici au Congo, hein? Depuis 72. Depuis 72, hein, elle a régulièrement été en visite ici. Régulièrement. Donc, elle était connue par ses deux sœurs qui ont recommandé donc Frère Land. En place, ils ne font absolument rien pour vous? Bon, c'est un peu difficile, hein? Et
du temps du président Mobutu, j'étais un médecin traditionnel de sa femme, Mama Bobila Dawa. Et ce qu'elle souffrait, c'est une maladie grave, mais a été guérie moyennant l'incamansong. Et elle est en vie jusqu'aujourd'hui. Elle est en vie jusqu'aujourd'hui. Mais lorsqu'ils sont partis quitter du pouvoir, on m'a accusé ici à Kinshasa, à l'arrivée du président Kabila. Mounze, que j'étais un mouvancier. Alors que vous étiez simplement Alors un traitant. que je n'étais pas mouvancier. Évidemment, ils ont raison parce que j'étais dans la maison de Mobutu. Mais je n'étais pas un mouvancier. Lorsque AFDR était arrivé avec des militaires armés aux dents, je leur avais dit ne me tue pas parce que je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas un mouvancier, je suis témoin de Jéhovah. Et les témoins de Jéhovah, vous connaissez dans le monde entier qui ne s'immiscent pas dans les affaires politiques de chaque pays. Et moi, j'étais déjà témoin de Jéhovah parce que j'ai eu le baptême comme témoin de Jéhovah le 11 avril 1955. En 1955, le Congo n'était même pas indépendant. Et moi, j'étais déjà témoin de Jéhovah. Les plus fortes raisons, je ne pouvais absolument pas devenir un politicien. Et ils m'ont laissé, ils ont seulement arraché le véhicule Pajero que j'avais, qui m'a été donné par Mama Bobila Dawa. Après, je leur avais dit que quiconque sera comme autorité au Congo aura peut-être besoin de moi en cas de problème. Et 2 ans après, c'est Mounze qui me demande. Il dit qu'il vienne avec tout ce qu'il a comme médicament traditionnel. J'arrive, il me parle de son problème. J'ai commencé à lui donner le traitement. 3 mois après, sa maladie était disparue. Et si Mounze était encore en vie, s'il n'a pas été assassiné, je pense que c'est celui-là qui allait faire quelque chose. Parce que quand je lui ai parlé de la parole de Luc Montagnier, qui dit que personne au monde n'est déjà arrivé à éliminer le virus, il dit oui, mais maintenant c'est le Congo. Il allait dire qu'aucun pays du monde n'est déjà arrivé à éliminer le virus de sida, sauf la République démocratique du Congo. Malheureusement, cette phrase n'a pas pu trouver l'occasion de le parler. Il était assassiné. Il allait faire beaucoup de choses sur moi. Il dit, Mambo Biladawa vous a fait son médecin. Moi, je ne vous fais pas mon médecin, mais je vous fais un médecin universel. C'est ça. Il était très content de moi. Il a changé beaucoup de choses sur le développement de notre pays. Voilà, c'est ça. Et l'incamansong, on parlait à l'extérieur. Mais au Congo, on n'en parlait pas, même par l'autorité, même par les hommes scientifiques. On n'en parlait pas. Mais à la 20e conférence internationale sur le sida à Rome, en Italie, des pays, la Belgique, les scientifiques belges, les scientifiques italiens,
les scientifiques Suède, les scientifiques suisses, les scientifiques allemands, les scientifiques japonais, tous ont parlé d'un Kamansong que le seul espoir pour la solution du sida. Je ne sais pas pourquoi. Évidemment, je crois que surtout comme je suis dans un pays qui n'est pas développé, un pays comme le Congo, et moi je ne suis même pas un infirmier, je crois que malgré le résultat qu'ils trouvent dans leur laboratoire, mais ils en doutent parce que c'est un problème des nègres. C'est ce que je crois. Donc c'est ça. Je suis fatigué. Si vous vous dites que vous ne parlez plus à la télévision, ça ne me servirait à rien parce que si réellement on cherche la solution pour telle maladie, la solution est là. Ça a été trouvé par le laboratoire de l'INSERM à Paris. L'INSERM, c'est une institution de l'État français. Et je ne sais pas pourquoi on n'en parle plus. On n'en parle pas de ça. C'est question de parce que je suis noir. C'est question, c'est parce que je ne suis pas un scientifique, peut-être. Mais l'ampoule qui a été manipulée par les scientifiques, c'est un Allemand profane qui a découvert l'ampoule, qui a inventé l'ampoule. Et maintenant, ce n'est pas des profanes qui manipulent les ampoules, ce sont des scientifiques. Ils seraient les mêmes. Si les scientifiques congolais, avec le gouvernement congolais, avaient prendre ça au sérieux, et je pense que ce ne serait pas moi qui devrais rester comme fabricant des médicaments en Kamansong, parce que moi je ne les fabrique pas, je les prépare d'une manière traditionnelle villageoise. On les bouillit comme ça et puis on les met dans des bidons. Mais le rôle est satisfaisant. Ok. Voilà. Maintenant, Papa Landou, nous voulons savoir un peu. Et pour vous trouver, on vous trouve. Vous n'avez pas encore changé d'adresse. Vous êtes toujours ici. Bon, quand j'étais arrêté par l'AFDL, j'étais en ce moment-là à Yolo. Mais et après qu'on allait me saccager et ils m'ont laissé. On vous a même confisqué une Jeep. On a confisqué le Jeep jusqu'aujourd'hui. Jeep de tout neuf, Maman Bobila Dawa qui me l'a donné. Et je suis maintenant à Mongafula. Okay. Mongafula, oui. Alors, je ne suis pas installé dans une maison pour un centre. Je suis à la maison parce que j'en doute encore, parce que je ne suis pas compris. Je ne sais pas si on viendra encore m'arrêter pour ceci ou pour cela. Et c'est comme ça que je reste à la maison pour que ceci ne sera pas peut-être pour le Congo, mais ça sera pour un bon samaritain qui arriverait à intéresser de prendre ces produits et les formes modernes. Donc voilà, il y a presque 30 ans qu'on est arrivé à éliminer le virus de sida, mais les Congos n'en parlent pas. En 1999, l'université de Princeton des États-Unis avait envoyé des professeurs ici pour me voir ce qu'ils ont entendu peut-être au niveau de la France.
Mais ils se sont adressés aux médecins, plutôt au ministre de la Santé. Et le ministre de la Santé a refusé catégoriquement que cette affaire n'existe pas au Congo. Oh. Et les pauvres professeurs, ils sont rentrés en France, plutôt aux États-Unis, sans me voir. Cela montre que réellement, je suis devant un danger. Est-ce que même en 1992, j'étais invité par un médecin directeur de Bioclub en Belgique. Mais j'ai eu peur. Parce que je partirai collaborer avec qui pendant que dans mon pays, ils ne me connaissent même pas. Et comment aller collaborer déjà avec des pays scientifiquement expérimentés. Voilà. Ok. Merci papa, vraiment. Je ne sais pas, nous avons terminé. Fidèles téléspectateurs, il y a ceux qui veulent contacter Papa Landou. Vous voyez au bout de votre petit écran les numéros 081 5837. Je crois que c'est ça le numéro. Hein? Oui. Ok, donc le numéro n'a pas changé. Le numéro est toujours là. Bon, merci papa. Je crois que prochainement, nous allons encore venir peut-être pour chercher d'autres préoccupations. Pour aujourd'hui, on se limite là-bas. Vraiment, merci beaucoup, papa. Ok, merci. Vraiment, du courage, papa. Merci. Ok. Merci de votre fidèle attention. Vraiment. Boya, na ba maladie ya kala, bazalaki bakataki traitement, baya kozwa traitement na médecine ultra traditionnelle du Congo. Il y a naturothérapeute Landou Wampezo, ba numéro yango wana bokoki kobenga bokozwa les plus amples informations. Merci, on se reverra prochainement, même heure, même chaîne. Merci, ciao.